Bonjour, chers amis auditeurs, bonjour frères, sœurs. Je vous salue dans le nom de Yeshua Mashiach. Je suis un serviteur de Yeshua Mashiach, le El Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le El qui est mort et qui est ressuscité et qui revient bientôt. Yeshua Mashiach, à lui la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Alléluia. Je suis un serviteur donc de Yeshua Mashiach. Je voulais vous faire partager avec vous sur l'enseignement renversant de Yeshua Mashiach. Voilà, l'enseignement renversant de Yeshua Mashiach. Voilà. Avant de commencer ce partage, je vais vous demander qu'on puisse être conduit en prière. Notre Père Yeshua Mashiach, que ton nom soit glorifié, Père. Merci pour ce partage, merci pour ton Esprit Saint. Merci, Père, de ce que tu es bon, tu nous fortifies, Père. Merci, Père, parce que tu es au contrôle et que tu puisses prendre toute la place, Père, et que tu diriges ce moment, que tu fortifies les uns et les autres au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Voilà. L'enseignement renversant de Yeshua Mashiach. Pour ceux et celles qui lisent la parole, surtout les évangiles, nous voyons que l'enseignement de Yeshua pétait la tête des gens. Oui, pétait la tête. C'est le terme, hein, j'aime beaucoup ce mot-là, péter. Eh bien, l'enseignement de Yeshua pétait la tête des gens. Et pète la tête des gens. Son enseignement pète la tête des gens. La parole pète la tête des gens. Et je voudrais qu'on puisse être conduit dans ce partage. Et en fait, on va commencer avec 1 Corinthiens. Et en fait, la base même du partage se trouve dans Matthieu 5. Mais on va commencer avec 1 Corinthiens. On va prendre 4 versets dans 1 Corinthiens pour bien situer la chose, pour bien voir marquer quelque chose. Regardez ce qui est dit dans 1 Corinthiens 1, verset 18. Car la parole de la croix est en effet une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance d'Élohim. Donc il est dit que la parole de la croix, retenez bien, est en effet une folie. Donc la parole de la croix est en effet une folie pour ceux qui périssent. Le mot folie, retenez ce mot-là. D'accord? Donc la parole de la croix, la parole est une folie pour ceux qui périssent. Donc il y a une distinction entre ceux qui périssent et ceux qui sont sauvés. D'accord? Ceux qui sont sauvés, donc la parole de la croix et la puissance d'Élohim. Mais pour ceux qui périssent, cette même parole-là est une folie. D'accord? Donc il y a une distinction qui est faite. D'accord? Il y a deux mondes, deux univers. Ceux qui périssent et ceux qui sont sauvés. Et la même parole est pour ceux qui périssent. Une folie. Et cette même parole-là est pour ceux qui sont sauvés. La puissance d'Élohim. D'accord? On va prendre notre texte plus bas, verset 25. Parce que la folie d'Élohim est plus sage que les humains, et la faiblesse d'Élohim est plus forte que les humains. D'accord? Le mot folie revient encore. Hein? Il est dit que la folie d'Élohim est plus sage que les humains, et la faiblesse d'Élohim est plus forte que les humains. D'accord? Donc, il faut qu'on arrive à comprendre que nous sommes rien. Nous sommes petits. Il faut pouvoir le mettre dans la tête, nous mettre ça dans la tête, que nous sommes rien. Je vois des hommes bac plus 15, bac plus 20 qui se croient arrivés, et puis ils occupent un gros poste, et puis après pendant 15 ans de gloire, 20 ans de gloire, c'est la gloire, et puis ils prennent la retraite, et ils ne commencent même pas la retraite, boum, on les enterre. Ah, ils sont intelligents. Il y en a beaucoup des intelligents qui sont enterrés. Il y en a beaucoup. Ah, l'homme est intelligent. L'homme est intelligent. Il y en a beaucoup qui sont au cimetière, des intelligents. Il y en a beaucoup. On passe, on n'est rien, nous sommes petits. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Là, au commencement de ce partage, il faut déjà réaliser que nous sommes rien. C'est capital. Nous sommes rien, d'accord? Notre petitesse. Donc, la folie d'Élohim est plus sage que les humains et la faiblesse d'Élohim est plus forte que les humains. Ça, c'est dit. On va prendre
un autre passage dans 1 Corinthiens 2, verset 14. D'accord? 1 Corinthiens. Donc, on est en train de juste situer quelque chose comme quoi, voilà, vis-à-vis de Yeshua, nous sommes, voilà, il faut reconsidérer les choses. Nous ne sommes rien du tout. Donc, 1 Corinthiens 2, verset 14, il est dit, mais l'être humain, animal, ne reçoit pas les choses de l'esprit d'Élohim, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître non plus parce que c'est spirituellement qu'on en juge. D'accord? L'être humain animal ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. D'accord? Tu vas lui parler 10 000 ans, il ne va pas comprendre, il ne va pas saisir les choses de l'esprit parce qu'il est animal. D'accord? On situe le truc pour bien comprendre où est-ce que l'esprit veut nous emmener là, aujourd'hui. Pour bien comprendre où est-ce que l'esprit veut nous emmener. Donc, nous ne sommes rien, d'accord? Et l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Donc, c'est terrible l'image, hein? Faut pas donner, c'est Yoshua qui l'a dit, hein? Faut pas donner les bons aliments, hein, aux pourceaux. Hein? Faut pas nourrir les pourceaux. Hein? Il y a des gens, c'est même pas la peine de leur parler de la parole. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit d'Élohim. C'est écrit là, c'est pas moi qui le dis. D'accord? Donc, on va quelque part. Donc là, il faut bien réaliser que il y a deux mondes, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a ceux qui sont sauvés et ceux qui périssent. Donc ceux qui périssent, ce sont les hommes animaux, d'accord? C'est l'homme animal, d'accord? Et il ne reçoit pas les choses de l'esprit, d'accord? On va prendre 1 Corinthiens 3, pour venir avec Corinthiens, 1 Corinthiens 3, verset 19. 1 Corinthiens 3, verset 19. Comme ça, on aura fait le tour de Corinthiens. 1 Corinthiens, enfin le tour, pour se partager, bien sûr. 1 Corinthiens 3, verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Elohim. Car il est écrit, il surprend les sages dans leur ruse. D'accord? Car la sagesse de ce monde est une folie devant Elohim. Ne venons pas avec notre propre sagesse, là, les machins, là, la sagesse de l'homme. Ouais, la sagesse de l'homme. Ouais. Il y en a un qui l'a dit, un homme, hein, sans son conscience n'est qu'un ruine de l'âme. Il y en a un qui l'a dit. La sagesse de l'homme. Comme qu'on ne vienne pas me parler de sagesse de l'homme. Hein? Comme s'il y avait une sagesse de ce monde. Comme s'il y avait une sagesse. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Elohim. Donc les choses d'Elohim sont une folie pour l'homme animal, mais la sagesse de ce monde est une folie aussi devant Elohim. Et ça s'oppose. Donc maintenant, on a placé cela. Maintenant qu'on a placé cela, comme quoi les choses de Yeshua ne sont pas accessibles à l'homme animal, d'accord? Maintenant qu'on a placé le décor, on va maintenant voir l'enseignement renversant de Yeshua Mashiach. Donc si tu n'es pas un esprit, tu vas partir là, tu seras en colère, tu seras énervé, tu vas pas recevoir ça. Ça te renverse. Il y en a qui étaient renversés quand Yeshua était sur cette terre-là. Renversé dans la tête. Ça te bouscule. Hein? Ça te bouscule. On a l'exemple du jeune homme riche. Hein? Il est venu, il a tout fait. Il te manque quelque chose. Vends tout ce que tu as et donne ça. Alléluia. Ouh, là c'est chaud. Ça te renverse. Tu comprends? L'enseignement de Yeshua te renverse parce que l'enseignement de Yeshua ne prend pas en compte les choses de ce monde. Ça ne prend pas en compte les choses de ce monde. Ça c'est au-dessus. Où est ton trésor? Là, sur ton cœur. Alléluia. Donc là, tu as ton trésor sur cette terre-là, tu viens devant Yeshua, ben, tu vas être renversé et tu seras énervé. Parce qu'on est invité à avoir le trésor au ciel, à avoir les choses, à avoir le trésor au ciel. Hein? Ne peut pas être les deux systèmes, c'est deux systèmes opposés. Alléluia, deux systèmes opposés. Donc bien, on place bien ça, Donc une sorte de folie les uns pour les autres, folie. Hein? C'est terrible. Yeshua renversait les mentalités. Hein?
Soit tu es de lui et en esprit, tu es aidé et tu comprends. Soit tu n'es pas de lui et tu es secoué, tu es énervé, tu t'en veux même à Yoshua. Hein? Alléluia. Maintenant, on va aller dans Matthieu. Maintenant que c'est posé, nous allons aller dans l'enseignement renversant de Yeshua Mashiach. On va aller dans Matthieu 5. Matthieu 5. Et là, j'ai mis des couleurs. Il y a beaucoup de lectures. Il y a beaucoup de lectures. J'ai mis des couleurs, mais on va prendre ça. On va aller tout doucement. D'accord? Il commence par dire, verset 3, bénissons les pauvres en esprit parce que le royaume des cieux est à eux. Bénissons ceux qui sont en deuil parce qu'ils seront consolés. Bénissons ceux qui sont doux parce qu'ils hériteront la terre. Bénissons ceux qui ont faim et soif de la justice parce qu'ils seront rassasiés. Bénissons les miséricordieux parce qu'ils obtiendront miséricorde. Bénissons ceux qui sont purs de cœur parce qu'ils verront Elohim. Bénissons les pacificateurs parce qu'ils sont appelés enfants de Dieu. Ils seront appelés enfants d'Elohim. Bénissons ceux qui sont persécutés à cause de la justice parce que le royaume des cieux est à eux. Bénisserez-vous quand ils vous insulteront et qu'ils vous persécuteront et qu'ils diront faussement toutes sortes de mauvaises choses contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et exultez parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, la parole dit comme quoi nous sommes bénis, nous qui sommes persécutés parce que nous aimons Yahushua. Voilà, nous sommes bénis. Je vais faire une seule phrase parce qu'il y a encore d'autres lectures. Voilà, nous sommes bénis. C'est ça, non? Nous sommes bénis parce que, d'accord? Nous sommes bénis. Donc nous devons nous réjouir, d'accord? Nous devons nous réjouir, ne pas pleurer. Ah oui, je souffre de ça, non. Nous devons nous réjouir de ça, d'accord? Parce que ce monde-là ne va pas nous accepter parce qu'il n'a pas accepté Yahushua Mashiach. D'accord? On continue. Voilà, on continue. Voilà, versets 21 et 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu n'assassineras pas. Et celui qui assassinera sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère sans cause contre son frère sera passible du jugement. Et celui qui dira à son frère Raka sera passible du Sanhédrin. Et celui qui lui dira fou sera passible de la géhenne de feu. On a des problèmes. Nous sommes en difficulté, Père. Nous sommes en difficulté devant la parole. Nous sommes en difficulté. Chacun doit se repentir. Chacun doit... Nous sommes en difficulté. On a des problèmes sérieux. L'homme a des problèmes sérieux. Celui qui dira à son frère Raka sera passible du Sanhédrin. Et celui qui dira fou sera passible de la géhenne de feu. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit pas à nos frères? Nous avons des problèmes. Devant la parole, nous devons trembler. Nous devons trembler, nous avons des problèmes. On a des problèmes. On continue. Si donc, verset 23, si donc tu apportes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, c'est pas toi qui as quelque chose contre lui, c'est ton frère qui a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande devant l'autel et va te réconcilier d'abord avec ton frère et alors et présente ton offrande. C'est terrible. C'est pas lui qui a un problème. C'est pas toi qui as un problème avec lui, c'est lui qui a un problème avec toi. Avant que tu viennes devant Yahushua, prier, tu viens prier, tu veux l'adorer, tu viens lui parler, tu as un problème avec ton frère a un problème avec toi, va te réconcilier avant. Alors c'est terrible. C'est terrible. Parce que lorsque, waouh, Père, fais grâce. Lorsque nous approchons de Yahushua, et que nous sommes fâchés avec notre mari, nous sommes fâchés avec notre femme, et après nous allons prier Yahushua comme si tout allait bien. Mais on insulte Yahushua. La parole, on insulte la parole. On insulte la parole. La parole est terrible. La parole nous renverse. On doit trembler par rapport à ça. On doit faire la paix avec le frère avant. Ou lorsqu'on nous a, les parents nous ont fait du tort, la maman nous a fait, notre mère nous a fait mal, on ne veut pas lui pardonner. On va prier devant Yahushua, mais on va prier qui?
qu'est-ce qu'on va dire à Yeshua? Hein? On n'a pas pardonné à notre père, on n'a pas pardonné à notre mère sur un truc peut-être grave, mais on va prier, mais avec un cœur rempli d'amertume. On va dire quoi? Mais il faut déjà qu'on pardonne. C'est important. Ça nous renverse. La parole nous renverse. La parole nous on doit trembler devant la parole. On doit trembler. On doit trembler. On continue, parce qu'il ne faut pas être trop long. Verset 27. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. C'est pas l'acte. C'est déjà quand tu regardes la femme qui passe près de toi, tu la regardes. La femme qui n'est pas la tienne, tu la regardes. Tu regardes ses formes, tu as déjà couché avec elle. C'est ça la parole. La parole nous renverse. Bon, on a un problème, on est en difficulté. Nous sommes en difficulté. Que faire? Nous sommes en difficulté. La parole nous met en difficulté. Yeshua, avec sa parole, te met en difficulté. Il te met en difficulté. Parce que tu te rends compte que mais c'est impossible de lui plaire. Impossible. Ce sont les hommes, mais rien n'est impossible pour Yeshua. Mais c'est impossible en ce qui concerne l'homme. C'est impossible. Il nous renverse. On est renversé. Heureusement qu'il y a la croix. Alléluia. Heureusement qu'il y a la croix. On continue. Vous avez entendu dire qu'il a été dit, verset 38, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Mais quiconque te frappera avec un bâton sur ta joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et quiconque te forcera à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Alors l'histoire des versets 41, des 1000 là, enfin, c'est costaud. C'est costaud. J'écoutais un frère qui donnait l'histoire de ça, qui disait que à l'époque des Juifs là, ils étaient donc sous la domination romaine, et donc il était de coutume qu'un soldat romain fasse porter son sac par un Juif, d'accord, sur une distance d'1000. D'accord? Et donc, Yeshua il vient, alors qu'on attendait le Messie, on attendait le Messie qui allait délivrer les Juifs de l'emprise romaine. Donc Yeshua vient, on attend un Messie qui va libérer, un roi, on attend un roi qui va libérer les Juifs. Donc les Juifs attendaient à l'époque un roi qui allait les libérer du joug romain, et Yeshua vient, il te dit, quand le soldat romain veut te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Fais-en 2 avec lui. Le message renversant de Yehoshua Mashiach. Il te demande de faire 1000, donc de porter son sac sur une distance de 1000, mais porte son sac sur 2000. Au lieu de porter sur 1000, tu portes sur 2000. Le message renversant. L'enseignement renversant de Yehoshua Mashiach. Le décor est planté. Donc ça, c'est une folie pour l'homme animal. On ne comprend pas. Mais la chair ne comprend pas ça. La chair ne comprend pas ça. Je suis sous domination. On t'attend pour me libérer. Et toi, tu me dis, quand le soldat me demande de faire 1000, je dois en faire 2. Là, ça pète la tête. Et c'est là qu'il y a la puissance. C'est là, dans l'humilité, qu'il y a la puissance. La puissance des enfants de Yeshua Mashiach. Là, mes frères et sœurs, là, je suis haut. Ça veut dire que c'est dans ça qu'il y a la puissance. C'est là qu'il y a la profondeur, qu'il y a le secret. C'est dans l'humilité qu'il y a la puissance de Yeshua. Il est venu. Il a dit,
Désormais, vous allez voir les anges monter et descendre sur lui. Hein? Il a dit ça, mais on n'a pas vu ça physiquement. On n'a pas vu ça physiquement, mais spirituellement, qu'est-ce qui se passait? Hein? Les choses qu'on ne voyait pas. Les choses qu'on ne voyait pas des yeux, là, avec nos yeux. Hein? Ben, qu'est-ce qui se passait dans le monde invisible? Terrible. Qu'est-ce qui se passait dans le monde invisible? Quand Yahushua était sur cette terre-là, qu'est-ce qui se passait? Hein? Là, je suis, mes frères et sœurs, c'est chaud. Alors, dites-moi ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passait? Hein? Quand Yahushua était sur cette terre-là, hein? Il a dit, quand les disciples ont été chassés des démons, hein? Les 70 disciples, il a dit, je voyais Satan chuter du ciel, descendre du ciel. Hein? Yahushua a dit, je voyais Satan descendre, tomber du ciel. Mais qu'est-ce qui se passait dans le monde invisible? Hein? C'est terrible. Hein? On voyait rien. Dans le monde normal, tu vois rien. Hein? Tu vois rien. Mais la puissance de Yeshua se trouve dans l'humilité. Hein? Lorsqu'on te marche dessus, hein? Dis merci. C'est en esprit, on peut le faire, hein? mais quand tu expérimentes ça, les gens qui sont face de toi, ils ne vont pas te comprendre. Ils vont te dire, mais tu glisses entre leurs mains. Ils ne peuvent pas te tenir. Ils peuvent pas. Tu peux pas. Ils peuvent pas. Ils ne savent pas quoi faire avec toi. Ils ne savent pas quoi faire. Hein? Expérimentez ça. Vous allez voir. Personne ne pourra rien contre nous. Alléluia. C'est l'humilité. C'est la pleine puissance. C'est fort. C'est fort. On continue. C'est fort. Verset 43. Vous avez entendu qu'il a dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous accusent faussement et qui vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense en avez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous faites accueil seulement à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous serez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Alléluia! En tout cas, le verset 46 me fait penser aux différentes religions là. Hein? C'est eux qui sont... C'est entre groupes, entre eux. Et puis les autres sont... Voilà, vous aimez seulement ceux qui vous aiment. C'est terrible. C'est terrible. En tout cas, waouh. Comment je peux aimer mon ennemi, Père? Si ce n'est pas par ton esprit, si ce n'est pas avec l'aide de ton esprit, comment je peux aimer mon ennemi? Quand vous commencez à expérimenter ça, quand vous commencez à expérimenter l'amour de son ennemi, ben là, c'est la puissance. Mais ça se voit pas. Ça se voit pas. Mais le ciel exulte. Dans le monde invisible, il y a les anges qui sont contents. Ça se voit pas. Donc dans ce monde-là, vous en prenez plein la face. Alléluia, vous en prenez plein la face. Mais dans le monde invisible, Yahushua, quand il te regarde, il a son cœur content. C'est magnifique. Mais dans le monde réel, même les gens, les frères, ils ne vont pas te comprendre. Seulement ceux qui sont en esprit qui vont te comprendre. Alléluia. Mais ceux qui sont en esprit sont en souffrance comme toi. On est tous ceux qui sont en esprit sont en souffrance. Il y a la souffrance déjà. Il y a le combat, mais il y a aussi le fait que quand tes yeux s'ouvrent, tu souffres davantage. Là. En fait, la charge est plus lourde. Hein? Quand tu vois tes frères qui sont en chemin, mais tu vois que Yahushua t'éclaire sur des choses, tu vois tes frères, tu te dis, Père, mais aide-les, Père, aide-les. Hein? Parce que tes yeux s'ouvrent et tu vois les choses. Parce que plus tu avances plus tu avances dans le cheminement avec Yahushua, plus tu es clair, il t'ouvre les yeux sur des choses. Hein? Et donc le fardeau se multiplie. Hein? Parce qu'il te donne l'amour pour les autres, pour supporter les autres, pour supporter tes frères et sœurs. Tu ne vas pas les condamner, tu vas les exhorter. Hein?
Tu vas les exhorter. Hein? Et c'est comme ça que tu vas te rendre compte. Eh ben, des gens, tes ennemis, ah ben, tu pries pour eux. Et tu commences à les aimer. Et tu commences aussi à avoir pitié pour eux. Tu te dis, tu demandes à ton papa, Père, mais éclaire-les, Père. Mais ils sont sur le chemin de la perdition, Père. Éclaire-les, papa. Et tu te dis, waouh, mais c'est pas toi, c'est l'esprit, c'est pas toi. C'est un homme normal, un homme animal ne peut pas arriver à ce stade-là. C'est le travail que l'esprit fait en toi. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, la parole est dite. Que la parole fasse son effet dans nos vies. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Je vous invite à la prière. Mais je vous en supplie. L'enseignement renversant de Yahushua Mashiach. Mais qu'il nous renverse, mais qu'on l'accepte. Hein, qu'il nous renverse, qu'il nous chamboule, mais qu'on l'accepte. C'est là ma prière. Oh Père, Père d'amour, oh Papa d'amour, tu veux faire de nous, Père, des êtres spirituels, des enfants, Père. Tu veux, Papa d'amour, qu'on puisse te refléter. Papa d'amour, à ton image, Père, tu veux que nous puissions être le sel de la terre, Papa d'amour, la lumière des hommes sur la chia, que ton soit glorifié, Père. Papa d'amour, parce que tu as mis tes enfants pour briller et pas pour être cachés hein, dans la religion, je ne sais pas dans quoi, là, dans une sorte de choses bizarres. Père, mais tu as mis tes enfants pour briller, pour éclairer les hommes, Père. Que ton nom soit béni. Merci pour ce que tu fais dans le cœur. Oh, Papa d'amour, merci pour ce que tu fais dans le cœur d'un frère là en ce moment, d'une sœur, Père, de quelqu'un qui est en difficulté, Père. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ton réconfort. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Alléluia. Je vous dis à bientôt.